Pour convertir un nombre décimal dans une base, généralement on fait des divisions par le nombre de la base. En gros, si je veux convertir 450, ce nombre décimal, en base 16, eh bien je vais faire des divisions par 16. Alors ça peut être un peu fastidieux, mais c'est la façon de faire la plus efficace. Donc je divise par 16 les nombres. Après, le quotient qui est là, je vais le rediviser par 16. Il va une fois, il reste 12. Et puis, à un moment donné, quand je vais vouloir diviser par 16, eh bien, le dividende est trop petit par rapport au diviseur. Donc, il y va 0 fois. Et puis, on recopie le dividende. Donc, ça, c'est ce qui permet d'arrêter. Une fois que c'est fait, quand je vais lire les restes, dans cet ordre-là, la suite des chiffres du plus grand vers le plus petit qui constitue la conversion de 450 en hexadécimal. Donc, il faut juste que je me rappelle que ça, 12, ça correspond à un chiffre, et en hexadécimal, par exemple, A correspond à 10, B c'est 11, etc. C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14 et F c'est 15. Donc ici, au lieu de mettre 12, je mettrai C. Donc le premier chiffre que je trouve, c'est 1. Ensuite, il est suivi de 12, donc je ne mets pas 12, je mets C. Et ensuite, il est suivi de 2. Donc ça, c'est l'écriture hexadécimale de ce nombre qui est en écriture décimale. Voilà un autre nombre en écriture décimale. J'applique la même chose. Je vais diviser par 16 plusieurs fois. Donc, quand je divise ce nombre par 16, on peut le faire à la calculatrice. Il y va 69 fois. Ce quotient 69, je le redivise par 16. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement le dividende ici soit plus petit que le diviseur. C'est ma condition d'arrêt. Donc là, il y va 0 fois et il reste 4. Donc je vais avoir, en lisant les différents restes dans cet ordre-là, les chiffres du nombre en hexadécimal, du plus grand chiffre vers le plus petit, dans cet ordre. Donc ici, je vais pouvoir dire que 1104, en écriture décimale, c'est 4, 5, 0, en écriture hexadécimale. Pour que ce soit plus clair, souvent on met un petit D ici en dessous en indice pour décimal, et un petit H ici pour dire que c'est hexadécimal. On fait la même chose pour 252. Alors, je divise une première fois par 16. Je trouve 15. Il reste 12. Je divise une deuxième fois. Alors, comme 15 est plus petit que 16, eh bien, il y va 0 fois. J'ai terminé. Il reste 15. Ça, c'est le premier chiffre du nombre 252 écrit en écriture hexadécimale. Et ça, c'est le deuxième chiffre, enfin le chiffre le plus grand est le chiffre des unités. 15, j'écrirai pas 15 mais F, et 12, j'écrirai pas 12 mais C. Donc 252, ça va être écrit FC en écriture hexadécimale. « 30 est un nombre assez petit, donc ça devrait être pas trop long à faire. Il y va une fois, il reste 14, et là on va s'arrêter puisque 1 c'est plus petit que 16. Donc 30,
on va convertir 14 à l'aide des lettres, ça sera E. Donc 30 en écriture décimale, c'est égal à 1 E.